C'est bientôt Noël et quel meilleur moment pour sortir cette vidéo? Certainement pas Pâques, ça c'est sûr. Peut-être que vous cherchez actuellement une idée de cadeau pour votre copain, votre copine, un ami, votre frère, votre sœur, n'importe qui est fan de manga, peut-être même un inconnu, ce qui est très bizarre, mais c'est pas grave, passons. Et vous êtes malheureusement en manque d'inspiration côté cadeau manga et animé, ou alors tout simplement vous n'y connaissez rien et vous avez donc besoin d'un petit coup de main. Peut-être même que vous êtes un parent qui est totalement perdu dans la passion de son enfant, et c'est pas grave, c'est tout à fait normal. En bref, j'espère pouvoir vous aider à trouver le cadeau idéal et peut-être même que je vais sauver le Noël ou l'anniversaire de votre enfant. Laissez-moi croire que je suis une super héroïne, ça me fait beaucoup plaisir. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, cette vidéo est là pour vous aider à trouver un cadeau qui correspond à un fan de manga ou d'anime. Pour les personnes qui ne connaissent rien du tout au manga, l'anime c'est juste le dessin animé du manga qui passe à la télé ou que votre enfant regarde sur un ordinateur. C'est juste ça, voilà. Je vais à la fois vous donner des cadeaux originaux et à la fois tout à fait classiques finalement, et on aura pour tous les budgets. L'idée c'est que chacun puisse réussir à faire un cadeau, quels que soient ses moyens, l'environnement qu'il a, parce que forcément qu'on habite à Paris ou dans une petite ville moyenne comme, je sais pas moi, Angers ou Nancy ou Amiens, les possibilités sont pas les mêmes. Donc je me suis assurée de vous proposer des choses que vous pouvez plus ou moins trouver dans toutes les villes ou alors sur internet et donc vous faire livrer. Et au niveau des tarifs, on commence dans les 5 € et après on peut monter très très vite en fonction de ce que vous faites, mais on va dire qu'on va rester entre 5 et 80 € dans les idées de cadeaux que je vais vous proposer. Juste pour faciliter les choses, on va dire que la personne pour qui vous cherchez un cadeau s'appelle Jean-Eudes, parce que je trouve que c'est un prénom très sexy pour un homme de 95 ans, et parce que ça va être plus simple que de dire à chaque fois « Oui, pour la personne à qui va ce cadeau », enfin bref, c'est beaucoup trop long, Jean-Eudes, c'est très bien, Jean-Eudes. Sur ce, c'est parti. Étape 1. Alors cette étape est surtout pour les personnes qui n'y connaissent rien, donc si vous êtes juste en manque d'inspiration et vous y connaissez quelque chose au manga et aux animés, vous pouvez juste passer cette étape dans le menu de la barre YouTube là, vous pouvez cliquer sur l'étape suivante. Maintenant nous ne sommes que entre une personne qui s'y connaît et potentiellement quelqu'un qui s'y connaît moins. Voilà, je vais juste vous aider un petit peu à cerner le délire de manga et d'anime. Donc avant tout, c'est important de se dire que le manga, c'est comme n'importe quelle autre passion, d'accord? C'est pas parce qu'on est fan de manga qu'on aime tous les mangas. De la même façon, une personne qui est fan de séries ou de romans ne va pas aimer tous les types de romans et tous les types de séries. Le manga, c'est exactement comme des films ou des livres, il y a différents genres, donc il faut avant tout se renseigner sur ce que la personne aime. Voilà, une personne qui vous dit qu'il est fan de romans, ça veut pas dire qu'il aime tous les romans. Par exemple, il va peut-être être fan de romans policiers ou de romans fantastiques, et si vous allez lui offrir un roman romantique, il va peut-être détester et ne lira certainement jamais ce roman. Et bien dans le manga, c'est exactement la même chose. La plupart du temps, les gens ont un genre préféré. Ça peut être du combat, ça peut être du fantastique, du trailer, en fonction de l'âge de la personne. Dans le manga et les animés, c'est exactement la même chose. Ce que je vous invite donc à faire, c'est à essayer de vous renseigner. Si c'est quelqu'un de votre famille et que vous avez accès par exemple à sa bibliothèque parce que vous êtes ses parents ou son frère ou sa sœur, faufilez-vous dans la chambre à un moment où cette personne n'est pas là et prenez en photo la bibliothèque, discrètement. L'idée c'est surtout d'avoir une liste un peu de tout ce que la personne lit. Et si cette personne est plutôt fan d'anime et ne lit pas de manga, demandez-lui simplement quels sont ses animés préférés en prétendant que soit vous voulez essayer d'en regarder, soit, j'en sais rien, moi c'est le fils d'une collègue ou le petit frère d'un ami qui veut s'y mettre et qui sait pas quoi regarder actuellement. Assurez-vous quand même que si vous faites ça, cette personne est à peu près le même âge que Jean-Eudes, parce que si vous lui demandez des animés à conseiller pour le fils d'une collègue et que le fils d'une collègue a 8 ans et que lui il en a 15, bah s'il connaît un peu, il va peut-être pas conseiller ses animés préférés, mais plutôt des choses adaptées à l'âge de la personne. Donc méfiez-vous quand même, faut que ça soit assez similaire. Bref, l'idée c'est qu'à la fin vous ayez une liste de mangas ou d'animés que cette personne ait vraiment apprécié pour pouvoir affiner vos recherches, et ça va vous aider notamment dans les idées de cadeaux que je vais vous donner. Par exemple, ça vous évitera de taper peluche manga ou peluche animé
et plutôt de taper peluche One Piece, peluche Naruto ou peluche Pokémon, tout simplement. En parlant de peluche, oui, autant enchaîner avec l'exemple que j'ai donné à l'étape 1. Du coup, les gens qui ont sauté l'étape 1 ne savent pas de quoi je parle. Si Jean-Eudes aime les peluches et qu'il aime également les mangas et les animés, c'est très simple, faites la fusion des deux. Achetez-lui une peluche qui représente un de ses mangas ou de ses animés préférés. Pour le coup, vous serez sûr de faire plaisir. La seule contrainte que vous risquez d'avoir, c'est que malheureusement, ce genre de produits dérivés sont faits pour les plus gros succès. Vous allez trouver facilement de toutes les grosses licences, mais un petit peu moins des licences un peu plus de niche. Autant dire que si vous prenez pour exemple un manga qui a seulement 3 tomes dans sa bibliothèque et qui n'a jamais été adapté en animation, vous êtes sûr de ne jamais trouver. Par contre, s'il est fan de gros blockbusters comme par exemple l'Attaque des Titans, Fairy Tail, Naruto, Boruto maintenant, One Piece, My Hero Academia, toutes ces licences ont énormément de produits dérivés et vous trouverez quand même assez facilement des peluches les concernant. Au niveau de ce genre de produits, vous pouvez plus ou moins les trouver n'importe où. Sur Amazon, si vous n'avez pas de magasin spécialisé, c'est encore ce qui marche le mieux. Si vous habitez dans des très grandes villes comme Lille par exemple, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, toutes ces villes-là ont beaucoup de magasins spécialisés. Si vous allez dans ces librairies-là ou ces magasins qui sont spécialisés dans tous les goodies, vous trouverez sûrement des peluches si vous préférez le magasin physique. C'est tout à fait possible également. Cependant, si vous n'habitez pas dans une grande ville, sachez que sur internet, il y a des milliers de peluches de toutes sortes. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il existe de nombreuses conventions réservées aux fans de manga et d'anime. En fait, ce sont des festivals qui sont pleins de vendeurs, d'animations, d'interviews d'auteurs de manga, où il y a même des petits shops de nourriture. Bref, tout ce qui est en rapport avec le Japon et les mangas sont dans ces conventions qui se répètent, on va dire, tous les ans. Il y en a un petit peu partout en France et également en Belgique. Ces conventions sont toujours très appréciées des fans. Si Jean-Eudes n'a jamais eu l'occasion d'aller à une convention, vous êtes quasiment sûr de lui faire plaisir. En plus de ça, il aura peut-être l'occasion de rencontrer l'auteur de son manga préféré ou l'un de ses youtubeurs préférés qui sont souvent là-bas également pour des dédicaces. Bref, Jean-Eudes aura largement de quoi s'éclater. Si vous avez le budget également, offrez 2 places. Ça fait toujours plaisir d'y aller avec un ami ou avec son copain ou sa copine plutôt que d'y aller tout seul. En général, comptez entre 15 et 30 € pour un billet vers une convention manga. Tout dépend encore une fois de quel type de convention c'est et dans quelle ville elle est. Évidemment, les conventions sur Paris sont les plus chères puisque les plus grandes, mais vous pouvez en trouver des tas, des fois à côté de chez vous, qui peuvent être très sympas et beaucoup moins chers. Je vais aller un peu plus vite sur cette idée de cadeau-là, puisque on va parler tout simplement d'un autre produit dérivé au même titre que la peluche, ce sont les figurines. Là encore, ce sont des produits qui sont très appréciés des fans. Si Jean-Eudes n'en a pas encore, vous êtes sûr, mais alors vraiment sûr de lui faire plaisir. S'il en a déjà, essayez juste de pas acheter la même chose et pourquoi pas acheter des figurines de ces mangas du moment. Ils sont idéaux pour décorer un appartement, un bureau, une bibliothèque, une chambre tout simplement. Voilà, ce sont des produits qui sont souvent très appréciés. Attention aux très jeunes enfants, évitez quand même d'offrir ce genre de produits qui sont finalement plus là pour de la décoration que pour jouer. Contrairement aux peluches, vous pouvez quasiment trouver toutes les séries, sauf les séries vraiment de niche, mais sinon vous avez quasiment l'assurance de trouver un peu tout sur internet, et de la même façon que les peluches, vous pouvez aller en magasins spécialisés qui vendent également beaucoup de ces figurines. Au niveau des tarifs, ça va commencer dans les 10-15 € pour les figurines pop qui sont un petit peu plus, on va dire, mignonnes comme on l'appelle dans le milieu. Les figurines pop ressemblent à ça, en fait, tout simplement. Là où vous pourrez avoir un budget un petit peu plus conséquent pour des figurines plus modernes. Là, j'en ai pas sous la main, mais je vous montre une image. Ces figurines-là sont également très appréciées. Les tarifs sont juste un petit peu plus chers, mais vous pouvez en trouver aux alentours de 20 € et après ça peut monter très très vite. Hein. Je dirais que la moyenne des prix tourne autour des 40-50 €. Et ensuite, après, si vous voulez vraiment taper dans du collector ou dans des sculptures manga, là par contre ça peut monter très très loin, dans les 500-600 €. Voilà, vous avez vraiment tous les tarifs. Après, vous inquiétez pas, hein, une jolie figurine de 30 € ça fait toujours plaisir aussi. Pas besoin d'aller dépenser un demi-smic dans une figurine pour faire plaisir.
Vous pouvez en trouver sur Amazon, à la Fnac, chez Micromania, en librairie spécialisée, évidemment un peu partout sur internet. Vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour en trouver. Attention cependant toujours aux délais de livraison sur internet qui peuvent parfois être très longs en fonction des sites. Et surtout, assurez-vous bien que vous achetez une figurine et pas que vous la précommandez parce que certains sites spécialisés proposent des précommandes de figurines. Ce serait quand même dommage de précommander une figurine et qu'elle ne sorte qu'au mois de mars. Donc soyez quand même un peu vigilants. Tout le monde connaît Netflix, mais Netflix ne nous connaît pas tous, n'est-ce pas? Mais peut-être que vous ne savez pas qu'il existe des plateformes qui sont finalement similaires à Netflix, mais vraiment uniquement pour les animes. Il existe 3 plateformes à privilégier, enfin quand je dis à privilégier c'est surtout parce que ce sont les 3 plateformes les plus connues et reconnues, c'est Wakanim, ADN et Crunchyroll qui sont juste les leaders du marché. Ils sont tous les 3 très bons, la seule différence entre les 3 c'est que le catalogue est un peu différent puisqu'ils ont juste pas les mêmes séries. L'avantage de ce genre d'abonnement c'est que c'est à vous de voir par rapport à votre budget le nombre de mois que vous pouvez prendre. C'est entre 5 et 7 euros pour un mois d'abonnement et en gros pour l'année vous serez aux alentours de 60 à 70 euros maximum. Assurez-vous juste qu'il n'a pas déjà un forfait parce que à tous les coups il l'a déjà gratuitement via un ami par exemple et là ça serait dommage parce que vous payeriez un service qu'il a déjà gratuitement. La valeur ajoutée pour lui serait pas très visible en fait. Alors oui, ça peut paraître logique, mais c'est parfois les cadeaux les plus évidents qui font le plus plaisir et qui sont aussi les plus difficiles à faire. À mon sens, offrir un manga est bien plus dur que d'offrir une figurine, une peluche ou un abonnement. Je vais m'expliquer. Il faut s'assurer que la personne n'a pas déjà le manga, et si vous n'avez pas accès à sa bibliothèque, ça reste quand même difficile, et faut aussi s'assurer qu'il ne va pas l'acheter. Par exemple, si vous achetez la suite d'une série de manga qu'il a déjà, si vous l'achetez en novembre et qu'il rachète 2 tomes avant, avant Noël par exemple, bah voilà, vous allez être embêté et vous risquez d'acheter en double. Donc c'est toujours un peu délicat pour moi d'acheter un manga. De la même façon, comme je le disais en intro, tout le monde n'aime pas tous les mangas. Il y a certaines personnes qui ont des préférences pour certains genres. Donc c'est important de vraiment vous renseigner avant d'acheter un manga. Donc essayez de faire si possible une liste des mangas qu'il a déjà lus, soit en prenant une photo, soit en lui demandant tout simplement d'en envoyer une parce que j'en sais rien, vous trouvez une excuse bidon. Et après, une fois que vous avez la liste des mangas, soit qu'il est en train de lire, soit qu'il a déjà lu, allez en librairie spécialisée, et là vraiment je vous le recommande. Si vous n'avez pas de librairie spécialisée, essayez quand même d'aller dans les grands magasins comme la Fnac ou Cultura par exemple, bien que je suis pas sûre qu'ils soient aussi aptes à vous conseiller, mais faites-le quand même. Je pense qu'il y a des très bons vendeurs dans ces trucs-là qui pourraient vraiment vous aider. Montrez la liste de mangas ou la bibliothèque que Jean-Eudes a. Le vendeur pourra vous conseiller des séries peut-être différentes que vous pourrez offrir ensuite à Jean-Eudes. Niveau budget, c'est simple, un manga c'est entre 7 et on va dire 9 euros maintenant en fonction de la maison d'édition. Et sachez que régulièrement, les maisons d'édition font des packs découvertes où vous pouvez acheter 2 mangas et en avoir un gratuit, ou acheter un manga et un gratuit. Ça dépend encore une fois des maisons d'édition et des mangas et aussi des librairies. Mais bref, ça se trouve aussi et c'est toujours très intéressant. Vous pouvez aussi prendre des tomes collector, même si la personne a déjà le tome en question, ça fait toujours plaisir ce genre de coffret. Voilà, tout le monde apprécie en général. Sur les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram, il y a beaucoup d'artistes qui proposent leur travail et tout simplement de passer commande chez eux. Certains proposent des arts à imprimer, d'autres des customs d'objets divers comme des baskets, des ballons, des jeux d'échecs. Vous pouvez également demander des personnalisations en intégrant Jean-Eudes par exemple dans son univers préféré. Bref, l'avantage des artistes c'est que les possibilités sont infinies. Vous avez juste à avoir une idée, à la proposer à l'artiste et s'il l'accepte, il la fera selon vos goûts. En bref, c'est toujours pareil, si vous savez que Jean-Eudes est fan de Pokémon, demandez à un artiste de faire un tableau de lui avec des Pokémon. Juste attention, les prix peuvent monter très vite en fonction de l'artiste que vous choisissez. Mais tout simplement parce que ça demande beaucoup de travail, et de la même façon, attention au délai, renseignez-vous bien auprès de l'artiste, parce que certains ont déjà des plannings très chargés et qui prennent des commandes un mois, voire 2 mois à l'avance,
donc juste renseignez-vous bien sur les délais pour votre commande. Alors ça c'est un cadeau qui pourra pas plaire à tout le monde, mais si Jean-Eudes adore cuisiner ou adore manger tout simplement, il est tout à fait possible d'essayer de trouver un bouquin qui rassemble toutes les recettes des mangas les plus connus ou d'un univers particulier. Par exemple, il y a beaucoup de livres de recettes sur l'univers Ghibli, qui est un studio d'animation de films japonais. Bref, si Jean-Eudes aime la cuisine, vous pouvez être sûr que ça fera son petit effet. Attention cependant, c'est un cadeau qui correspondra pas à tout le monde. Les gens qui n'aiment pas cuisiner, même si c'est l'univers manga, ils risquent de juste jamais utiliser le livre, et c'est bien dommage quand même. Quoi Léa, mais tu es folle, je ne vais pas offrir une arme à Jean-Eudes! Pas de panique, les répliques d'armes sont évidemment des fausses et ne sont jamais aiguisées et donc pas dangereuses. Bon, l'offrez pas quand même à un jeune enfant, il peut arriver que les pointes piquent un peu, pourrait quand même se blesser, ça serait dommage. Cependant, les ados et les jeunes adultes fans de manga et d'anime seront ravis de recevoir le katana de leur personnage préféré, vous pouvez en être sûr. Il existe également tout type d'armes et tout type d'objets qui sont des répliques des animés préférés de Jean-Eudes. À vous de chercher un petit peu, mais là j'avoue qu'il va falloir s'y connaître un peu plus dans l'univers du personnage. Quoique, si vous tapez objet dérivé avec le nom du manga, vous devriez trouver quand même pas mal de choses. Pour les fourchettes de prix, là encore, ça va être très très large. Vous allez pouvoir trouver des objets dérivés dans les 5-10 euros, qui vont plus ressembler à des babioles, faut quand même se l'avouer. Mais vous allez trouver des choses tout à fait raisonnables dans les 50 euros. Et si vous avez des plus gros budgets, les vraies répliques d'armes, les katanas, ce genre de choses, vous en trouverez des très beaux dans les 70 euros sur internet, ou encore une fois, en boutique spécialisée. Ça reste rare, si vous habitez pas dans les très grandes villes, ça va être un petit peu plus compliqué de trouver ça en magasin. Tous vos Jean-Eudes ont un téléphone, peut-être que vous en avez marre qu'il soit tout le temps dessus, ou qu'il le casse tout le temps. Et dans ce cas-là, j'ai la solution idéale comme joli cadeau de Noël ou d'anniversaire. C'est un cadeau très simple à faire, repérez juste le manga ou l'anime préféré de Jean-Eudes, puis tapez-le sur internet, vous avez de tous les prix niveau coque, et si vous en voulez une vraiment très solide, je peux que vous conseiller Rhino Shield, c'est pas sponsorisé, mais ils sont hyper reconnus et ils ont pas mal de partenariats avec des gros mangas comme One Piece et Naruto par exemple. L'avantage c'est que votre cadeau sera utile et en plus de ça, il pourra se balader tout le temps avec. Alors celui-là, c'est un peu comme le livre de recettes. Je l'ai vu plein de fois sur plein de listes que j'ai vues sur internet et je vais vous le proposer quand même, mais avec des grosses pincettes. Pour moi, ce cadeau fera exclusivement plaisir à ceux qui aiment dessiner. Et malheureusement, je sais pas pourquoi, tout le monde a l'impression que les gens qui lisent des mangas et des BD adorent dessiner. C'est pas forcément le cas. Tous les gens qui lisent des romans aiment pas forcément écrire. Tout comme toutes les personnes qui aiment aller dans les musées observer de la sculpture ou de l'art n'aiment pas forcément peindre ou sculpter des choses. Et bah c'est la même chose pour le manga. Donc attention, c'est pas parce qu'on aime le manga qu'on aime forcément le dessiner. Ce sont deux choses différentes, deux passions différentes qu'est le dessin et la lecture de manga. Cependant, si Jean-Eudes a tendance à beaucoup gribouiller des petits personnages sur le coin de ses cahiers et qu'il aime tout simplement dessiner, ça peut être un très beau combo. J'imagine que ça sera dans les 25 ou 30 euros pour ce genre de cadeau. Donc si Jean-Eudes aime dessiner et qu'il aime les mangas, bon, il n'y a pas de raison qu'il apprécie pas ce cadeau, vous pouvez y aller. Enfin, le dernier cadeau qui est sûrement l'un des plus chers, si vous l'achetez neuf, parce que évidemment le marketing a fait son travail, si un animé a très bien fonctionné, vous le trouverez certainement en jeu vidéo. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pour les gros blockbusters comme One Piece, Naruto, Dragon Ball Z, Demon Slayer, ils ont sorti il y a pas longtemps, Attaque des Titans, My Hero Academia. Donc si Jean-Eudes est fan de manga et de jeux vidéo, combinez les deux et vous ferez un heureux. Waouh, je fais des rimes, c'est incroyable. Les fourchettes de prix peuvent là encore énormément varier en fonction de la console de jeu de Jean-Eudes, de sa récence et également de si vous achetez le jeu neuf ou non. En bref, ça peut aller de 10 à 75 euros sur les dernières consoles. N'hésitez pas à aller fouiller les magasins comme Micromania et les occasions. Généralement, ils ont plein de jeux de manga et d'animés en occasion.
Et sinon, tout simplement, si vous n'avez pas les moyens d'acheter le tout dernier jeu, prenez celui qui a été sorti juste avant. Toujours dans le thème du jeu vidéo, vous pouvez aussi acheter des accessoires qui sont liés au thème du manga, par exemple des manettes de jeux vidéo, ou des casques, ou un tapis de souris, éventuellement, ce genre de choses. Bref, les possibilités sont là encore infinies. À vous de voir. Faut avouer que je vous ai donné déjà plein d'idées, mais il en existe encore des tas. Le monde du manga explose ces dernières années, ce qui signifie que le marketing s'empare également du phénomène, et que vous pouvez donc trouver des produits dérivés de plus ou moins tout ce que vous voulez. Voilà, moi je vous ai cité plein de trucs déjà. Vous pouvez être sûr que si vous voulez des coussins, une housse de couette, des rideaux, j'en sais rien, un tapis de souris, ça je l'ai déjà dit, tout existe quasiment. Donc en soi, à partir du moment où vous avez le manga préféré de Jean Eudes, vous pouvez plus ou moins lui faire n'importe quel type de cadeau. Donc franchement, les possibilités sont infinies, faut juste pas vous bloquer. Si vous avez d'autres idées que je n'ai pas proposées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça permet à tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur idée de cadeau idéale de le trouver en commentaire. Et si jamais j'ai sauvé le Noël ou l'anniversaire de Jean Eudes, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de me sentir comme une héroïne. Si vous avez aimé la vidéo, c'est comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit like, le partager à votre famille, partagez-le d'ailleurs si vous voulez pas avoir un cadeau trop nul. Voilà, petit tips, voilà, je sauve votre Noël encore une fois. Si vous avez aimé la vidéo, c'est comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, et moi je serai heureuse. Et abonnez-vous évidemment si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et à tchuss tout le monde.